malgré qu'il y en ait officiellement dans l'Haftara des Machar Chodesh, mais on va faire quand même un peu l'Haftara des Toldot. L'Haftara des Toldot, c'est le premier pérec de Sefer Malachi. On a déjà parlé des qualités particulières de cet prophète qui s'appelle Malachi, de son identité. Et maintenant, on va faire au moins quelques versets. Masad var Hashem el Israël. Kadosh Baruch Hu, il envoie un message au Bnei Israël, Beyad Malachi, à la main du prophète Malachi. Ahavti etchem amar Hashem. Kadosh Baruch Hu nous transmet le message, je vous aime. Je vous ai aimé. Va'amartem bama avtanu. Et vous vous demandez, c'est quoi cet amour-là? Alors, Ach Esav le Yaakov, nous machin. Pourtant, Esav et Yaakov étaient quoi? Étaient des frères. Et donc, Vaouav était Yaakov. Répondre à Kadosh Baruch Hu, et moi j'aime qui? J'aime Yaakov. Donc, a priori, la réponse ne répond rien à la question. Ça commence à une déclaration d'amour de la part de Hachem vers nous. Nous, on demande là-dessus, à Martin, Bama Avtanu. C'est pas quoi qui nous aime. La question non plus n'est pas très claire. Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette question? Donc, les Radak, il n'explique rien. Il dit Bama Avtanu, c'est quoi les signes? Réponse Allo Ach Esav le Yaakov nous machin va avec Yaakov. Et pourtant Yaakov il était le frère d'Esav et moi quand même j'aimais Yaakov. Ça prouve. Alors les Mefarshim ils disent voilà, il y a des fils chez Yitzhak, un il s'appelle Esav, l'autre il s'appelle Yaakov, j'ai choisi Yaakov. La preuve, que quoi? Que j'aime bien Yaakov. Quelle preuve? Quoi preuve? Esav, on sait, ויגדלו הנערים וישב איש יודע ציד איש שדה. ויבוא עשיו מן השדה ועייף, גיל הגמרא 5 עבירות עבר עשיו באותו היום. באהבת רטט זין, בעל נערה מאור עשה והרג את הנפש ועבד עבודה זרה. מה לא? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? יעקב השתם ששבועלים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, vraiment vous avez besoin de la preuve? Yes, je vous donne. C'est quoi? Alors, Achi Sav le Yaakov, va avec Yaakov. Nous, voilà la preuve. Quelle preuve? Quoi preuve? Ça prouve rien. Et il n'a pas pu faire autrement. C'est quoi? Il y a marqué. Va avec Yaakov. Et j'ai aimé Yaakov. ואת עשיו שנאתי, j'ai haï עשיו. ואשים את הרב שממה. J'ai fait de ces montagnes quoi? Une balade. ואת נחלתו, et son pays, sa part, son parti, son terrain, elle est devenue quoi? Les Tanot Midbar. Tanot Midbar, ça veut dire que dans son pays, elle sera une sorte de zoo. Tous les bêtes sauvages, ils vont se promener chez lui. Ki tomar Edom rushashnu venashu venivne charavot. Et si les Édomiens, ils vont dire, bon, rushashnu, ça veut dire, on nous a appauvris, mais on va reconstruire notre terrain. On nous a fait tomber les tours, mais on va reconstruire des plus grands, par exemple. Plus des étages. Quoi, Marachem Tzvakot? Heima Ivnu, Vani Eros. Ils peuvent construire les Édomiens. Moi, je vais me débrouiller pour redémolir.
וקראו להם גבול רשעה. On va appeler leur pays, comment, leur territoire, גבול רשעה. Donc la frontière de la méchanceté. והעם אשר זעם השם עד עולם. Et c'est le peuple qu'Akadosh Baruch Hu, il a été en colère contre eux, עד עולם pour toujours. ועיניכם תראינה, et vous le verrez, qui, vous Yaakov Israël. ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. Et vous, vous allez dire, ah, c'est Akadosh Baruch Hu qui est grand. Par quoi il est grand? Où est la grandeur d'Hachem? Mais al le gvoul Israël. On parle des frontières ici. Pourquoi ce point frontiérique? Pourquoi c'est tellement intéressant de parler de frontières? Et à partir de là, à partir du Pasuk Vav, ça change un peu la direction. Et Akadosh Baruch Hu, il commence à gronder, on va dire, Bnei Israël. Mais c'est comme ça qu'il faut gronder. Avant de commencer à dire à quelqu'un pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça, d'abord il faut lui rassurer qu'il n'y a rien qui est perdu, qu'il n'y a rien qui est définitif. L'amour, elle est toujours là, mais si déjà, alors fais le nécessaire. On dit au nom de Shla Kadosh qu'il a dit comme ça. Quand on cherche à parler avec quelqu'un et de lui dire la remontrance, il ne faut pas commencer de tomber sur lui et de lui dire tu es bête, regarde ce que tu as fait, etc. Au contraire, il faut lui dire tu es tellement intelligent, normalement tu te comportes si bien que ça, tu as des qualités extraordinaires, un passé qui est magnifique. Que c'est pas dommage qu'aujourd'hui tu vas faire un bêtise pareil, tu vas salir tout ça. Ça te va pas. Donc la façon de faire tochacha à quelqu'un, c'est de lui dire juste le contraire. Il se base sur un pasuk dans Mishlei, il dit Al tochach letz, penis neika, hochach lechacham viaveka. Donc tout le monde demande sur les pasuk. C'est ça le problème, s'il est lettre, ça veut dire qu'il est moqueur. De toute façon, on ne peut pas lui faire de la remontrance. La qualité première des moqueurs, c'est qu'il fait de la moquerie de tout. Donc tu vas commencer à lui parler de n'importe quoi, il va trouver déjà une blague, il va te faire des sons tout de suite. Il n'y a pas de problème. Vraiment. C'est très fort d'aller chercher des chachamim, d'en faire des tochachot. S'il est vraiment chacham, il n'a presque pas besoin de moi. Bon, des fois oui, mais c'est rare. On va dire comme ça, la clientèle des baalei tochachot, des mekablei tochachot, c'est pas les chachamim. Alors, il a dit cela justement. Al tochach letz. Quand tu vas aller voir quelqu'un, ne lui dis pas tu es un letz, tu es un moqueur, tu es ci, tu es ça. Ne cherche pas à lui salir, à lui rabaisser. Et là, Ochach le chacham, dis-lui qu'il est chacham, qu'il est quelqu'un, c'est intelligent que ça, donc ça ne vaut pas le coup pour lui de faire une bêtise pareille. Il faut qu'il arrête. C'est zaken ve'eno lefi kvodo. Zaken ze shekana chokhma. C'est dommage qu'il va faire une chose pareille. L'aura oui. Vraiment pas pour lui. Alors de même, quand des parents ils font de la remontrance aux enfants, il faut le faire. On a vu dans l'Haftara de la semaine dernière que quand on ne fait pas ça, c'est dangereux. Mais il ne faut absolument pas que l'enfant il aura les sentiments qui, comme son père il se met en colère contre lui, il n'y a plus cette relation d'amour parent-enfant. Il ne faut pas que l'enfant il va remettre en question ses rapports émotionnels avec les pères ou avec la mère. La colère, c'est sur l'acte, mais ça ne remet pas en question la base. À la base, on est toujours sur les bases de l'amour et des liens parents-enfants. Ça, c'est une grosse erreur que les gens ils font, ils se mettent en colère contre les enfants, alors l'enfant, il voit la colère des pères ou de la mère, et ils sentent vraiment qu'il sait, c'est terminé. Il n'est plus mon papa.
Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir psychologique de l'enfant d'un côté, et en plus, ça casse toute utilité et tout profit qu'on peut profiter de cette remontrance. Parce que l'enfant, il est tellement paniqué de voir cette colère qu'il pense qu'il y a ça. Il ne pense pas du tout sur les choses que son père est en train de lui dire. Donc il faut faire très attention là-dessus, et ça c'est aussi une des leçons qu'on peut sortir de cet Haftara. Ça commence dans la douceur. En tous les cas, pour comprendre un peu plus cette discussion d'Akadosh Baruch Hu avec Israël, on va essayer de comprendre les gvouls. Alors, je vais me servir de Dvar Torah qui est dit par les grands tzaddik et Gaon, ou Gaon ou tzaddik, je ne sais pas ce qu'il faut dire en premier, Rabbi Moshe Teitelbaum de Oyel, qui a écrit un sefer sur le Chumash qui s'appelle Yismach Moshe. Cet Adam Gadol, il a vécu, il a décédé plutôt un peu moins que 200 ans. Il a décédé l'année Taf Reish Aleph. Donc un an après le Khatam Sofer. Hein? Oui, c'est lui le fondateur de toute la famille Teitelbaum. Et les mots Teitelbaum, j'ai dit Be'agav Gamour, c'est pas le sujet. Les mots Teitelbaum, vous savez qu'est-ce que c'est? Boim, c'est un arbre, ça c'est relativement connu. Et Teitel, c'est Tamar, date. Donc Teitelbaum, c'est Etz Tamar. Et ça signifie l'envie de cette famille des tzadikim. Shenemar tzadik katamar yifrach. Et c'est de là qu'il vient le nom Teitelbaum. Voilà. Be'agav. En kol panim, Rav Moshe Teitelbaum était Adam Gadol Meod. Gadol Betorah, Gadol Be'ira, Gadol Be'maasim. Il était Rav en Hongrie, dans la ville Oyel. Ça s'écrit Aleph Vav Yud Hei Ayin Lamed. Et je continue Bliaï. Et il avait des liens avec tous les grands rabbinim de sa génération qui ont vécu dans le pays de l'Europe de l'Est, particulièrement avec les Khatam Sofer. Et il y a Kama avec Kama Tchuvot dans les Tchuvot Khatam Sofer qui étaient échangés, des lettres de Torah qui étaient échangées entre lui et les Khatam Sofer. Khatam Sofer lui écrit des grands shvachim. Et ça, c'est malgré qu'Rav Moshe Teitelbaum, il était déjà chassid. Et après, il est devenu rabbi, et après, ses descendants, c'était aussi tous des rabbis. Pas seulement Satner, c'est Siget, c'est d'autres aussi. À Kolpanim, les Khatam Sofer, malgré qu'il n'était pas chassid du tout, je ne vais pas rentrer à cet détail parce que c'est vraiment pas le sujet, il a respecté énormément Rav Moshe Teitelbaum. Et son Sefer à la Torah, Yismach Moshe, il est très intéressant parce qu'il est mélangé d'une partie, ce sont des chidouchés halakha mamash, puis poulim sur des souliers de la Gemara qui sont liés avec les psukim de Chumash, et de l'autre côté, on va trouver là-bas des discussions de Moussar, Drouj, Kabbalah, il y a un peu de tout. Et tout ça vit ensemble dans une harmonie extraordinaire. Connaissance des livres des Chokrim, des premiers philosophes juifs, bien sûr, comme Rambam, Sefer HaIkarim, Bala, Keïda, וכו'. C'est une école de ce qu'on appelle la pensée juive. Et de l'autre côté, des connaissances d'Ivrei Tzadikim, Mekoubalim, Rama Mipano, Zohar HaKadosh, Kitve Arizal. Et tout ça vit très très bien avec des pilpoulim sur Sugyot HaGemara, Rambam, Rishonim, Vachronim. C'est très beau de voir comment est-ce que dans le même Sefer on trouve un peu de tout, et chaque chose bien mesoudar comme il faut. Comprenez, Rav Moshe Teitelbaum raconte là-bas qu'on lui a dit quelque chose dans le rêve, et il a continué dans son rêve à répondre à celui qui lui parle, qui ne sait pas qui c'est. Shamati bachalom, raïti bachalom, shamati bachalom. Il a entendu une voix dans son rêve, il a répondu à cette voix, après il s'est réveillé, et il a enchaîné. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y a dans cette Dvar Torah 3 étapes. Un, quelqu'un qui lui a dit dans le rêve. Deux, c'est qu'il a répondu dans le rêve. Et le troisième, c'est que quand il était déjà réveillé, conscient, il a continué à expliquer d'après ça certaines choses. Et nous, on va continuer aussi. Donc, dans les psukim de la parasha de la semaine, quand on parle de Yaakov et d'Esav, c'est marqué comme ça, sur la naissance, sur l'histoire de la naissance.
même avant la naissance. כתוב, ויתרוצצו הבנים בקרבה. L'édé, il s'est battu, il s'est promené, ils ont couru dans la matrice de Rivka. Tout le monde sait ce qu'ils disent, Chachamim. רבותינו דרשו לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקש לצאת. העוברת על פתח עבודה זרה, עשיו מפרקש לצאת. Donc chaque fois, quand elle passe à côté d'une église, c'est Esav qui cherche à sortir. Chaque fois, quand on passe à côté de la yeshiva, c'est Yaakov qui cherche à sortir. יושב אוהלים, אוהלים בלשון רבים, שם, עבר. אז המהר"ל כבר שואל פה, בגור אריה, c'est une couchia qui mérite une discussion pour soi. המהר"ל il dit, מה זה צריך להיות? הרי כתוב לפתח חטאת רובץ, c'est-à-dire qu'il est יצר הרע, il arrive seulement quand est-ce à la naissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire que déjà pendant que Rivka elle était enceinte, et ça vivait ça, et Yaakov vivait ça. Mais il n'y a pas ni Yetzara, ni Yetzerato. Alors c'est quoi ça? Ça c'est la couche de Maharal, ça demande un travail, et je vous le signale. Gabriel vient et enseigne toute la Torah qu'il avait commencé. C'est pas qui on dit, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Nida d'Aflamed. Mais si Gabriel il vient pour enseigner la Torah, il enseigne les deux. Mais il a refusé peut-être. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas me prononcer parce qu'on n'a pas de texte là-dessus. Alors, comme famille, c'est marqué qu'après, quand ils sont courus dans le savon, Vatomer, elle a dit donc, Rivka, Inken, lama ze anochi. Alors Rashi dit quelque chose qui est très bizarre là-dessus. Rashi dit, Vatomer, Inken gadol tsar haibur, lama ze anochi mitava umitpalelet al herayon. Très difficile à comprendre. Elle a dit, si la grossesse elle est tellement dure, alors pourquoi je devais prier pour avoir des enfants? Une femme qui n'a pas des enfants tellement des années, Elle est prête à souffrir. elle arrive déjà à être enceinte. Parce qu'il y a des enfants qui comptent. Disons que ça fait mal. Je crois, Rachi, j'ai pas de problème avec cet enseignement. Mais même si ça fait mal, est-ce que vraiment une femme qui est là un peu mal, ou même beaucoup de mal, pendant la grossesse, elle va aller dire alors pourquoi j'ai besoin de ça? C'est pas logique. Il y a des femmes qui passent des grossesses très très dures. Des fois, on demande à la femme de rester couchée 8 mois, 9 mois. C'est affreux. C'est très très dur. Est-ce qu'une femme va aller dire ah, dommage que je suis enceinte? Non. Et Rivka, parmi les mondes entiers, Rivka, elle va dire ça. C'est le cas dans cette passouk, dans cette Rashi. C'est moi même. Lichora. Alors, le Midrash, il dit ici comme ça. Dans le verset, il y a marqué Vayikre Ushmo Esav. Vayikre Ushmo Esav. On a appelé son nom Esav. Quand on arrive au Yaakov, il y a marqué Vayikra Shmo Yaakov. מה זה ויקרא שמו יעקב? c'est Esav, c'est ויקראו, ויעקב c'est ויקרא. ויקרא שמו יעקב, רש"י dit שני פירושים. פירוש ראשון, הקדוש ברוך הוא. דבר אחר, אביו קרא לו יעקב, על שם אחיזת יעקב. פירוש ראשון c'est הקדוש ברוך הוא. Et après, d'après cette פירוש, que c'est הקדוש ברוך הוא,
on ne sait pas pourquoi. Il ne nous a pas dit la raison. פירוש שני, אביו קרא לו יעקב, על שם אחיזת העקב. Alors באמת, יש להסתפק, qu'est-ce qu'il verra dire? Est-ce que les 4 derniers mots, על שם אחיזת העקב, ça explique aussi הקדוש ברוך הוא, ou est-ce que ça explique seulement יצחק? Est-ce que בכלל on a le droit de commenter הקדוש ברוך הוא? Mais, il y a marqué, ואחרי כן יצא אחיו, וידו חזד בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. Donc on est bien d'accord, le mot Yaakov, il ressemble au Akev. Donc c'est mistaber qui, même si on ne sait pas si Rashi il a voulu commenter à Kadosh Baruch Hu, et là, Rashi nous dit qui il a donné ce nom, qui le nomma, mais c'est sûr qu'il y a un rapport entre les Yaakov et les Akev. Et bien, la question, elle est, qu'est-ce que c'est tellement important? Si Yaakov, il sort de la matrice de sa mère, il tient dans la main les talons d'Esav. On dirait qu'on voit devant nous quelque chose de très très intéressant. Ça peut arriver, ça peut pas arriver, mais bon, c'est un phénomène qui a l'air d'être accessoire. Comment ça se fait qu'à cause de ça, on va donner à quelqu'un un nom? Parce qu'il a sorti comme ça. Bishlom Esav, ben, il est né, c'est marqué qu'il était tout poilu, comme quelqu'un de grand. On comprend que tout le monde était très étonné. Jamais on n'avait un bébé comme ça. T'es barbu, vous vous rendez compte? Il avait une barbe. À suivre une barbe Saro. Donc il avait une barbe, il avait une moustache. C'était un vrai goy, quoi. Non, pas qu'il a barbe, c'est même des goyoutes, une moustache à la goy. Donc, il était très bizarre. Donc c'est normal que tout le monde dise waouh, ils savent. Mais Yaakov, il sort et il tient les talons de Esav. C'est intéressant, je ne dis pas. C'est une petite histoire qu'il faut raconter peut-être tous les ans à l'anniversaire de Yaakov ou machin casé. Ah, tu te rappelles, quand il est né, qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends. Mais de lui dire, va y crache, moi, Yaakov. On a parlé de cette question déjà, on a dit ça qui on a dit. Je suis venu panim la Torah ויותר. כתוב פה במדרש sur place, ויקראו שמו עשיו. השב שבראתי בעולמי. Ça veut dire celui-là, Shav. Shav veut dire nul. Rien. עוד פעם. ויקראו שמו, איך הם קראו לו? עשיו. עשיו c'est עשוי ונגמר בשרו, comme explique Rashi. Il y a le Midrash, il dit, vous voulez savoir vraiment qu'est-ce que c'est Esav? Shav. C'est ça qu'il veut dire Esav. Autrement dit, les gens, comme toujours, ils regardent plutôt quoi? L'apparence, l'aspect extérieur de la chose. Mais, même s'ils l'ont appelé Esav, c'est en vérité qui les a mis dans la tête de lui appeler Esav? C'est Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il les a mis dans la tête de lui appeler Esav. Pourquoi? Parce que Esav égale Ha-Shav. C'est comme ça qu'il faut lire son nom. C'est ça que nous, on doit voir dans ce nom. Tout le monde, il voit Esav, et nous, on voit Ha-Shav. א', זה, כן, זה בהיפוך של א' חטאים. אומר רבי יצחוק, c'est marrant que c'est Rabbi Tzchok qui parle, parmi tous les Tanaïm Amoraïm, c'était Rabbi Tzchok qui l'a parlé. J'ai déjà une réflexion là-dessus depuis longtemps, on voit souvent que certains Tanaïm Amoraïm, ils parlent des événements des gens sur lesquels, qui portent leur nom. Pourquoi c'est une autre histoire? Donc on parle, Omar Rabbi Tzchok, Atum kritum lechazir techon shem. Vous avez nommé
חזיר תיכון. מי זה חזיר תיכון? חזיר תיכון זה עשיו. עשיו נקרא חזיר מיער. אפשר לזה לחכמים. אז אתום קריטון לחזיר תיכון שם, vous avez nommé votre חזיר, votre porc, vous l'avez donné un nom. אף ענה קורא לבני בכורי שם. כה אמר השם, בני בכורי ישראל. Alors moi je vais nommer aussi mon premier-né. Et mon premier-né, il est quoi? Il est Esav. Il est Yaakov, pardon. Alors demande tout le monde sur cette midrash, les mefarshim des midrash demandent. אתם קריתם לחזר תיכון שם. למה ישאיר אותו בלי שם? va lui laisser comme ça son nom. Makara, Masupo. En plus, est-ce que le nom est si dramatique que ça? Appelez Esav, ça y a suivi, Nigmar Bessaro. Maïesh. Il n'y a rien de mal. Il est très agressif, cette midrash. De nouveau, les rabbinim tombent sur nous. Atem kriton le chazar techon shem. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette agressivité? Deuxièmement, un deuxième point qu'il faut comprendre dans cette midrash, c'est pourquoi justement, juste là, on a rementionné le chaziruta esavit, l'aspect porcherie d'Esav. Atem kriton le chazar techon shem. En ce moment, il n'est pas chazir, il est shum davar. Ouais, c'est un bébé barbu, mais un bébé. Donc, on ne voit pas pourquoi, juste à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Atem kriton le chazar techon shem. C'est là un moment qu'il faut rappeler, attention, porc devant toi. C'était pas urgent de parler de ça, a priori. Il est écrit dans le marceau Kacha. C'est une longue marceau qui se trouve dans la Sechet Megillah Daf Yud Aleph, Amud Aleph. Lule Hashem היה לנו בקום עלינו אדם. יאמרנה ישראל. המרשו ילמד ici midrashot, midrashim, qui disent que cette psaume de Tehillim, il parle de qui? De Malchut Edom, de l'exil d'Edom. Donc ça c'est Bekum Aleinu Adam. Alors il dit ici qu'il est Gzeirot, Adam c'est Edom. Les Gzeirot de Galut Edom, il y a 3 Gzeirot. Première Gzeira, c'est qu'ils font des Gzeirot économiques. Donc ils rendent difficile la parnassa. Toutes sortes de taxes, d'impôts, etc., etc. Ils interdisent certains métiers, ils acceptent plus que les Juifs ne fassent pas leurs études, s'ils ne vont pas faire des examens Shabbat, s'ils ne vont pas être interrogés Shabbat. Il y a toutes sortes d'exérotes. Deuxième xéra, c'est Kipchutoi la riga. De temps en temps, il tue. Croisade, et encore. Troisième, c'est Gzeirat Ashmad. C'est Chas Shalom nous éloigner de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de mitzvot. Alors il explique avec ça les psukim là-bas dans Tehillim, le marjo. Azai Chaim Blaounu, c'est livra et Chaim dans le sens de la parnassa. Comme la Gemara, elle est Doresh, Rei Chaim Misha Sheravta Zu Umanut. Parce que Chaim, c'est une relation à la Michia et à la Kalkala. Donc, Azai Chaim Blaounu, ça veut dire qu'il nous enlève quoi? La Parnassa. La Gzeira de la Riga, c'est le passage qu'il dit Azai Amaim Shtafunu Nahala Avar al Nafsheinu. La Gzeira de Shmad, c'est Avar al Nafsheinu Amaim Azedoinim. Rak al Nefesh. C'est la méchanceté de Avar al Nafsheinu. Baruch Hashem, béni soit Dieu, asher lo netananu teref leshinayem. מה זה?
מה זה השיניים האלה? On amène ici le Chalom Ayadoua de Daniel. Dans cette Chalom de Daniel, il a vu 4 chayot. Et les 4 chayot, ils ont des images différentes. Et la chaya réveillite, c'est Galut Edom, Kamouvan. Et il a marqué qu'elle a des dents. Cette chaya, elle avait des dents qui étaient en fer. Shinaim mi barzel. אין חיה כזאת. רק בחלומות רואים חיות כאלה. אז pourquoi quand même Daniel il a rêvé de שיניים מברזל? Il y a marqué comme ça là-bas. שנים ברזל לה, אכלה ומדקה. C'est Daniel qui parle. Elle mange, et elle mange jusqu'à ce que ça devienne de la poussière. ושארה Beragla rafsa. Et ça qu'il reste de la nourriture, elle écrase avec le pied. Beragla rafsa. פירוש, dit le marchand, זה סימן למלכות אדום. שנדמה בכוחו לחזיר מיער, בכוחו בשיניו. לחזיר מיער, c'est le... Comment il s'appelle? Sanglier, c'est les sangliers, et lui il a des dents qui sont très costauds. Il arrive à être plus fort que tout le monde. Puissance mondiale. Numéro 1. C'est deux. Aval beshara. תשמעו טוב. אבל בשארה. מי זה שרה? לרסט. שאיריש ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל. לשארית זה quoi? זה ישראל. אין לו כוח בשיניו. למה? שהוא סימן תומה לו. אבל יש לו כוח ברגליו. שברגליו סימן טהרה לחזיר. לילה דכוח. הוא ילה כוח החזיר. חזיריותו ברגליו, dans la partie qu'il est quoi? qu'il est טהור. Et c'est pour ça qu'on dit ברוך השם, אשר לא נתננו טרף לשיניהם, שיניהם זה אומות. Mais nous, on souffre d'eux, on souffre de quelle partie? Partie רגליים. וזהו שאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שאילב כל יעקב בתפילה ולימוד תורה בפה, היה שולט גם על מי? על יעקב בשיניים. אבל שיש כל יעקב בתפילה ותורה, אז נשאר רק מה? הידיים ידי עשיו. הידיים ידי עשיו שידיו ורגליו. נפשנו כציפור נמלטה מכף יוקשים. Ça c'est déjà une autre discussion. À כל פנים, האוילה מכל זה, ça qui sort de tous ces renseignements magnifiques des marteaux. Excusez-moi. באמת, quand on lit cette histoire de Rashi, qui est Chazal כמובן, שיעקב מפרקס לצאת שבעה דשב עבר, עשיו מפרקס לצאת בבתי עבודה זרה. On se pose la question de Maral, il n'y a pas d'Etzara. La question est encore beaucoup plus forte. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Esav avait été depuis le départ, je ne sais pas, un bout de saleté, on va dire, ouais, une pourriture. Et Yaakov était depuis le départ chez Menzaïtzach, un chefza de Gdusha. Donc, toute cette histoire de Yaakov et Esav, il est ridicule. Des personnes qui sont nées d'avance avec leur perfection. En plus, comme nous expliquent les Sfarim de Tzadikim, que
c'était obligatoire qu'Abraham il va enfanter Yitzhak et Ishmaël pour que la partie mauvaise d'Abraham va évacuer chez Ishmaël pour qu'Yitzhak sera impeccable. Mais il restait encore chez Yitzhak d'accord, d'accord, des choses pas bien. Donc de nouveau, il devait avoir des enfants pour que ça se sépare bien, séparation entre les bons et les mauvais. Et c'est là qu'Yaakov, il va devenir Shalem, et il pourra enfanter les 12 tribus. C'est comme ça qu'il nous explique, on connaît. Nous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était les systèmes de toilettes d'Yitzhak, on va dire, de nettoyage, de faire sorte que la partie mauvaise va se canaliser chez Esav et les bons parties chez Yaakov. Donc tout est décidé d'avance. C'est un jeu vendu. C'est les croupiers qu'il a tout arrangé d'avance. C'est pas normal. Ça, c'est un jeu sportif. Ça, c'est un casino sérieux. באמת, דילי ישמח משה, l'Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel, encore intéressant, il s'est sûr d'Abarbanel pas mal de fois, pas l'école. Abarbanel dit pourquoi marquer Tomim à la place de Théomim? La couche de Rashi. Abarbanel explique Tomim c'est une Tamim. Et ça va être Tamim Berisho, et Yaakov va être Tamim Betzitko. Et ça avait été un rachat bien comme il ne faut pas. Et Yaakov était tzaddik bien comme il faut. Mais là, son Shalem. Et c'est ça la Tmimut, la Shleimut. Donc, ça agrandit la question. Si c'était Tomim Tamim, Chavser, אז מה קורה פה? C'est encore plus injuste. Dit, c'est peut-être ça le pérouche des paroles de Rivka. Si j'ai des enfants comme ça, un qui est déjà d'avance Rachat Gamo, et deuxième qui est d'avance Tzaddik Gamo, alors celui-là, c'est un ange, du côté de la Gdusha. L'autre, c'est un ange qui vient du côté de Satan. Pourquoi je dois les porter dans la matrice? C'est pas intéressant du tout, ils sont déjà faits. Chaque mère qui porte un enfant dans sa matrice, c'est un enfant qui sera né. On va lui éduquer. La mère, les pères, l'école, le voisinage. Je sais pas, celui qui doit éduquer, celui qui ne doit pas éduquer, sera influencé de tous les côtés. Petit à petit, sa personnalité va se développer. À l'âge de 13 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, il deviendra un homme construit et il va devenir ce qu'il va devenir. Ça, c'est intéressant. Ça sert à quelque chose d'amener au monde une neshama et de travailler avec cette neshama pour arriver à un but quelconque. Mais si c'est déjà une affaire condamnée, jouée d'avance, exécutée, donc ça ne sert à rien. Les deux neshamot pouvaient rester là-haut. Ce passage dans ce monde-ci, il sert à quoi? C'est stam souffrir pour souffrir. Et ça, les pérousses de la parole de Rivka. Imken, lama ze anochi sovel et tsar herayon. Ça sert à rien. Ça va amener à rien du tout. Là, j'ai devenu, dit Rivka, juste un tuyau. Ils rentrent déjà comme ils sont, comme ils vont fonctionner quand est-ce. Après, זה לא מעניין. Alors, Rabbi Bar Yishmach Moshe, il a rêvé, qu'on lui a expliqué quelle était quand même la grandeur de Yaakov. Si Bémet, c'est un j'ai vendu, comme ça a été dit. Pourquoi c'est louange de Yaakov? Quel bravo il mérite? Bon, c'est très simple. Le fait qu'Yaakov s'est trouvé en voisinage avec Esav pendant 7 mois, 9 mois, n'importe, ouais, il est influencé. En kazé d'avoir, ça n'existait pas de se trouver à côté d'un rachat et de ne pas être influencé.
הרחק משכן רע. הרחק משכן רע. Donc, c'est sûr qu'Yaakov de son côté, il est impeccable. Et Esav de son côté, il est impeccable. Bon, ils sont opposés. Mais, sauf Esav, il s'est trouvé 9 mois ou 7 mois à côté de qui? De Yaakov. Donc, il y a quelque chose qui a été transmis entre les deux. Ils sont comme des jumeaux. Et ça, qui a été transmis entre les deux, pouvait carrément changer la situation. Yaakov, il pouvait devenir Esav, et Esav, il pouvait devenir Yaakov. On a déjà parlé de ça, hein. C'est qui marqué Kama Sfarim, et Esav de Gimatria Shalom. On parle beaucoup de ça dans les Sfarim. Esav de Gimatria Shalom. Antoninus, Rebbe. Quand Esav il est né, les gens l'ont vu. Ils ont vu les barbes et les péotes. Shalom, ils sont Shalem. Pour eux, c'était un nom entier. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous vous trompez, vous savez ce que vous voyez? Les bouts de pied, c'est tout. Chazar Techon. Vous voyez les petits siman tahara qu'il a, Esav. Regardez l'apparence. Parce qu'il est sur les dos, il lève ses pieds, il vous montre que voilà, sabot fondu, il donne l'impression d'être caché. C'est tout ce que vous voyez. Mais moi je vous dis, ah, celui-là, Shal. Mais il pouvait être. Parce que si Akadosh Baruch Hu lui a donné cette simantara, ça veut dire que s'il aurait voulu, le simantara, il pouvait monter des pieds jusqu'à la tête. Mais il préfère que le simantara, il va rester où? En bas. En bas. Et bien dire que la position normale des pieds, elle est comment? Vers le bas. On ne voit pas même le simantara. Quand ça lui arrange, il peut gagner quelque chose. C'est là qu'il va se mettre sur les dos. C'est là qu'il va lever son pied. Mais sinon, non. Aval, Vayikra Shmo Yaakov. Pirouche. La grandeur de Yaakov, c'est quoi? C'est ça la grandeur de Yaakov. C'est malgré qu'il ait un contact avec les pieds d'Esav, et donc par cette sabot fondu, c'est fondu, donc tous les restes, ils pouvaient passer par cette fissure. Hein. Ce qu'il y a dans le corps et dans la tête d'Esav pouvait se transmettre à qui? À Yaakov. Yaakov, il pouvait être contagié carrément. Contaminé, excusez-moi. Donc, si Yaakov, il arrivait quand même à résister et de rester quoi? Entier, et d'être mechoubar avec les yud de la Gdusha, yud de la Chokhma. Alors il n'est pas Akev, il est quoi? Il est Yaakov, Karashmo Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il a vu que cet voisinage avec Esav lui a pas rendu impur. Malgré qu'il y a lien, malgré que c'est le point dans le corps d'Esav qui peut, oui, transmettre ce qu'il ne faut pas transmettre. Alken, Karashmo, Yaakov, parce que באמת cet événement, elle est l'événement principal dans la vie de Yaakov. Cet moment de naissance, Béador, Chesed, Bakev et Esav, c'est ça qui définit Yaakov. Malgré Béador, Chesed, Bakev et Esav, il est Yaakov. Jusqu'il arrive un jour à un moment dans lequel on lui dit le Yaakov et Amerot Shemecha, qui est Israël, parce que maintenant tu es déjà au-delà. C'est terminé. Il n'y a plus même cette discussion, parce qu'Esav הלך לדרכו שעירה. הולך לדרכו, איך הולכים לדרכו? עם מה הולכים? עם הרגליים. C'est-à-dire, Esav, il a pris ses pieds, il est parti. Tel qui est marqué au début du Vayetzi, Vaïssa Yaakov Raglav. Oui. Donc là, Vayelech ledarko Seira. C'est-à-dire qu'Esav, il a quitté Yaakov pour toujours. À partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de l'appeler Yaakov, on peut l'appeler comment? Israël est à son sar, c'est lui qui maîtrise la situation. Les raglaim d'Esav sont disparus, ils ne sont plus là. Il n'y a plus de contact, du tout.
Donc, les rêves, celui qui parle au rêve d'Ishmael Moshe, c'est celui qui lui explique qu'un, il influence l'autre. Et ça, c'est les Koach HaBechira, qui donnent justement droit à Esav d'être puni et droit à Yaakov d'être récompensé. La suite de ça, c'est les paroles toujours dans les rêves qui dit l'Ishmael Moshe lui-même, qui est le début de l'Haftara, ou qui a marqué Bama Avtanu. L'Israël, il ne comprend pas, il ne mérite pas l'amour d'Hachem. Au contraire, s'il n'aurait pas aimé Yaakov, ça aurait été bizarre, incompréhensible. Répondre à Kadosh Baruch Hu, Allo ach Esav le Yaakov neum Hashem. Ça veut dire, a priori, ça pouvait être autrement. Donc, Yaakov, il a fait quoi? Il a travaillé. Et c'est pour ça, si malgré ach Esav le Yaakov, et ach kayadua c'est mélachon, ichui echad, quand même Yaakov, il est devenu Yaakov, alors Mimeile, Vaoav et Yaakov. Mais Massad Dvar Hashem, c'était même pas les Yaakov, c'était à qui? À l'Israël. Parce qu'aujourd'hui, ils ont censé déjà d'avoir quel niveau? Au niveau Israël. Mais dit à Kadosh Baruch Hu, à l'époque, ça commençait avec quoi? Avec Yaakov. Donc maintenant, on comprend pourquoi dans la suite de l'Haftara, on parle des gvulot, on parle des frontières. Les frontières, justement, c'est la frontière des corps de qui? Des Esav, les pieds qui est le plus bas, qui est le point de contact dangereux pour qui? Pour Yaakov, qui lui touche avec la frontière de son corps. Parce que les mains, c'est la partie qui s'éloigne le plus du corps. C'est Ktsei Hagouf. Les règles, il est Ktsei Hagouf le mata. והידיים הם קצה הגוף למעלה. Donc la partie la plus haute de Yaakov qui est les yadayim, il touche la partie la plus bas d'Esav qui est les raglaim ou qui a le simantara d'Esav qui est le plus grand danger d'Esav, comme explique le marcheur là-bas dans Megillah. ועל זה אומר הנביא, וקראו להם גבול רשעה, אין יותר סימני טהרה. Maintenant les choses ils vont être définitives. הם יבנו ואני אהרוס. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, maintenant les choses seront claires. Ils vont essayer de reconstituer leur morale, leur philosophie, leur... tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Je vais les faire écrouler. Gvul Risha, les choses seront claires. Ce sera jusqu'au bout, Risha. ועיניכם תראינה ואתם יאמרו, יגדל השם מעל לגבול Israël. Ce sera même pas Gvul Yaakov, ce sera le Gvul de quoi? D'Israël.